Donc il faut s'éloigner, prendre le bateau, aller euh, dans, dans le Bosphore, dans ces arrêts des bateaux et s'arrêter à Beşiktaş. Pour beaucoup, Beşiktaş, c'est un club de football. C'est aussi avec son groupe de supporters qui sont parfois plus présents que d'autres. C'est aussi tout un quartier dans lequel existe un des témoignages les plus surprenants d'une architecture de Daronco répondant à une commande précise émanant du sultan Abdülhamid. Il s'agit, vous le voyez ici, indiqué en haut à gauche. Stéphane de Tapia me reprocherait de ne pas peut-être parler en termes géographiques au nord-ouest, hein, d'un turbési, c'est-à-dire un mausolée qui est le mausolée du cheikh Muhammad Zafir. Voilà le projet qui avait été fait par Daronco, donc un mausolée destiné à un chef religieux qui a été un des inspirateurs de la spiritualité du sultan, qui a une très mauvaise réputation de sultan rouge ayant provoqué des massacres, mais qui, dans la cour impériale ottomane, réunissait des théologiens, s'intéressait beaucoup à des formes de spiritualité, à des formes de spiritualité liée pas mal au soufisme. Mais je ne m'aventurerai pas sur ce terrain que je connais mal. En tout cas, euh, en demandant à Daronco de faire ce mausolée et de faire à côté de ce mausolée une bibliothèque, le sultan a voulu faire de Daronco un des instruments de l'affirmation du caractère religieux très avancé de son règne et de son pouvoir, hein, et en même temps d'exprimer cette sorte de diversité religieuse parce que euh, cette personnalité vient d'Afrique du Nord. Il est né, je crois, dans l'actuelle Libye. Il a pas mal voyagé dans l'ensemble du monde méditerranéen avant de se fixer à la cour du sultan où il est mort en 1903. Donc on est en 1903 quand cette commande arrive et je dois dire que ce bâtiment me semble particulièrement, ce monument me semble particulièrement intéressant parce que les formes géométriques qui sont choisies ne sont plus seulement ces courbes de l'Art nouveau, mais quelque chose de convergent peut être mis en évidence avec l'évolution qui se fait ressentir à peu près au même moment avec la sécession viennoise. La forme cubique dans laquelle vient s'insérer une sphère pourrait évoquer quelque chose de viennois, et c'est particulièrement net pour l'architecture de la bibliothèque qui est tout à fait dépouillée. Donc ce bâtiment de Daronco, je le considère comme significatif de quelque chose qui tient plus d'une convergence culturelle que d'une diffusion de quelque chose qui va d'un centre culturel vers une périphérie. Le sultan avait fait du palais du Yildiz, là encore je m'excuse pour ma prononciation du turc, hein, le centre de son pouvoir. La cour donc, a été transférée là et Daronco a reçu des commandes pour compléter très tôt, hein, le palais de Yildiz en ajoutant des bâtiments pour les aides de camp, en ajoutant cette verrière qui est restée et en construisant ce qui est devenu l'usine, la fabrique de porcelaine en briques rouges qui continue à fonctionner mais qui a un petit peu changé de style de production. Et on n'est pas très éloigné de quelque chose qui peut être l'historicisme de Boito à peu près au même moment. Autre commande que reçue Daronco pour Istanbul, cette fois on est en dessous du quartier de Pera, dans le quartier qui s'appelle le village noir, Karaköy, à côté de cette banque viennoise qui avait eu pas mal de problèmes et qui avait dû rembourser
merci d'essayer de couper vos micros parce que vous pourrez parler tout à l'heure, mais Oui, Christine. essayons de nous discipliner. Hein. Donc, à côté de cette banque qui a eu des problèmes de remboursement, on a laissé à Daronco un tout petit espace très contraint pour faire une mosquée au-dessus d'un espace commercial. Et cette mosquée de Caraqueuil prend des formes extrêmement géométriques. On retrouve le toit débordant qui est un des marqueurs ottomans, mais on trouve aussi des formes beaucoup plus anguleuses qui sont véritablement en convergence avec ce qui se passe avec la sécession viennoise. C'est près du pont qui va vers Istanbul, à partir de Karaköy, donc c'est très souvent photographié et ça met bien en évidence ce côté géométrique qui va dans le sens de cette épuration du style, de cet épurement du style qui est le style viennois. D'ailleurs, c'est juste à côté de cette banque viennoise qui avait eu ces problèmes. Donc le paysage est marqué par cette mosquée assez petite au-dessus de ce local commercial jusqu'au moment où elle a été détruite. Quelques maisons avaient subi le tremblement de terre et on a décidé de la détruire. Et donc aujourd'hui, c'est dans le paysage de Caraqueuil, la dent creuse que vous voyez ici. Euh, Elle a disparu et le quartier n'a plus ce marqueur qui est là. Daronco a fait pas mal de fontaines de quartier assez modestes, de fontaines plus marquées comme celle de Tophane, qui a été aujourd'hui déplacée, mais qui au départ devait dialoguer avec dans l'ancienne fontaine de Tophane. C'est peut-être une des caractéristiques du style de Daronco, c'est que tout le temps, il dialogue avec des formes anciennes, il dialogue avec l'histoire de l'architecture, il dialogue avec l'architecture ottomane plus ancienne. Il ne se contente pas de plaquer un art occidental sur des réalités sociales ottomanes, sur des besoins ottomans. Une grande partie de sa production n'est pas seulement en réponse aux commandes publiques et aux commandes du sultan, mais correspond à des demandes de villas, de lieux de villégiature, comme par exemple ici dans les îles des Princes, à Büyükada, l'ancienne île de Principo en grec, une maison qui a été construite pour un riche italo-levantin, un avocat qui s'appelait Mizzi. Et quand on regarde cette architecture faite sur l'île de Büyükada, la grande île, qui a été étudiée euh, par Hatice Adi Güzel, euh, il s'agit de faire un observatoire. On retrouve une tour qui rappelle en définitive ce qu'est l'architecture de briques qu'on retrouve en Italie, en particulier dans le Piémont. Je ne sais pas si Marcella Filippa est toujours là, mais il y a véritablement dans tout le Piémont un, un tropisme particulier pour un Moyen Âge largement repensé comme étant un Moyen Âge de briques rouges, puisque à Turin, lors des expositions, s'est construit ce faux village médiéval qui demeure, et Daronco, à la demande de Mizzi, retrouve des choses assez équivalentes, y compris ces griffons, éléments de décoration qu'on trouve assez souvent dans l'Art nouveau italien comme élément de décoration de ces maisons briques rouges. La brique rouge est aussi utilisée à Principo dans d'autres villas. Là, ce n'est pas Daronco, mais j'ai voulu rapprocher d'autres maisons qui sont sur la même île de Büyükada, la grande île. C'est la maison dans laquelle Léon Trotsky a vécu en exil entre 1929 et je crois 1934, qui aujourd'hui est en très mauvais état. Beaucoup de villas sont sur les rives du Bosphore, dans ces différents villages qui se suivent. Certaines ont disparu, celles que Daronco avait construites pour la fille d'un sultan. D'autres ont pu demeurer, mais sont parfois difficiles d'accès parce qu'elles sont demeurées privées. C'est à Arnavutköy, c'est-à-dire dans le village albanais, si je traduis bien, que Daronco vivait. C'est là aussi qu'il répond à des commandes privées. Et parmi les commandes privées qui sont faites par Daronco, sur les villas du Bosphore, il y en a une qui est particulièrement importante, sur laquelle je voudrais insister, c'est celle qui est la résidence d'été
de l'ambassadeur d'Italie, qu'il a construite entre 1905 et 1906, qui est en bois. C'est la règle hein, dans ces villas du Tu veux Bosphore, venir voir largement la en bois. Pardon? Donc voilà, dans le quartier de Tarabia, cette ambassade d'Italie d'été, le local de la résidence d'été de l'ambassadeur d'Italie, et qui a été, et Madame Barilari s'est battue dans un journal frioulant pour que l'État italien s'occupe de la restaurer, en disant que c'était un scandale de voir ça, d'autant plus que donc elle a été en cours de restauration, euh, elle rivalise avec les autres ambassades qui sont là, l'ambassade d'Allemagne, l'ambassade d'Angleterre qui sont dans ce même quartier, ce qui fait que, comme le quartier s'appelle Tarabia et qu'on a souvent traduit par thérapie, on peut dire que cette villa de l'ambassadeur d'Italie est en thérapie. Voilà. Bon.